Un ennemi de la République, l'imam Iqiyoussen, n'a rien à faire sur le sol français. Voilà les mots de Gérald Darmanin. Qu'importe si son expulsion a été retoquée par la justice. Pas découragé pour autant, le ministre de l'Intérieur a fait appel en rappelant les propos antisémites, rétrogrades et complotistes, entre autres, du prédicateur. Elia Laflaï avec Domi Tiberto. Gérald Darmanin persiste et signe. L'imam Hassan Iqiyoussen, que le ministre de l'Intérieur qualifie d'ennemi de la République, doit être expulsé vers le Maroc. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché S, puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République. Le prédicateur de 57 ans est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et contre l'égalité homme-femme lors de prêches ou de conférences dont pour certains il y a près de 20 ans. Alors que son expulsion avait été ordonnée, le tribunal administratif de Paris a décidé de suspendre la procédure, bien qu'elle reconnaisse qu'il ait tenu en 2018 des propos discriminants envers les femmes. Le seul motif tiré de l'existence d'actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination à l'égard des femmes ne peut justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le tribunal a également souligné que les propos antisémites proférés par Hassan Iqiyoussen datant pour les plus récents de 2014 n'avaient jamais été réitérés et qu'aucune preuve d'incitation au séparatisme ne pouvait étayer les accusations des autorités. Les magistrats rappellent également que l'imam est le père de 5 enfants français. Saisi en appel par le ministère de l'Intérieur, le Conseil d'État doit statuer sur l'expulsion du prédicateur. Et on en parle ce soir sur BFM TV avec nos invités. Guillaume Fard, bonsoir. Consultant police-justice BFM TV. À distance également, Pierre Gardien, avocat en droit public. Pierre Gardien, cette décision de justice, comment est-ce qu'elle a été justifiée ? Écoutez, elle a été justifiée assez classiquement quand on regarde que le droit applicable, au-delà de la polémique. Le juge administratif des référés doit concilier d'un côté les impératifs de l'ordre public et de l'autre côté les libertés fondamentales, c'est-à-dire le droit à la vie familiale normale de tout individu qui se présente devant lui. Donc le tribunal administratif de Paris a pris en considération tous les faits qui étaient reprochés à l'imam, a fait le tri finalement dans ces faits. Certains faits n'étaient pas caractérisés, d'autres étaient très anciens. Par exemple, sur les propos antisémites, il était revenu dessus sur une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube à forte audience, 150 000 abonnés en 2018. Et donc, le juge a considéré que les faits n'étaient pas suffisants pour justifier un éloignement parce qu'il prend en compte le fait que plus vous vivez longtemps sur le territoire national, plus vous êtes difficile à expulser et plus on tient compte de votre vie familiale et normale. Avec une épouse en France, 5 enfants, 15 petits-enfants, finalement, ça l'a emporté sur le risque de trouble à l'ordre public qui, selon le juge, n'était pas suffisamment établi compte tenu des faits qui étaient reprochés. Même s'ils étaient d'une gravité, le juge administratif a dit que c'était des choses qui étaient très graves. On voit par ailleurs s'afficher les propos qu'ont pu tenir cet imam Hassan Iqiyoussen, Loïc. Ouais, c'est ça, on peut peut-être les regarder ensemble. C'est vrai que les premiers datent de 2004, c'était dans une salle des fêtes. C'est pas des propos qu'il a tenus seul dans un cadre privé, c'était donc devant des jeux, c'était un imam, devant des gens, c'est un imam, un prédicateur. Seul le Coran est un livre saint, les lois françaises n'y changeraient rien, les lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs. Voilà, ce sont les mots encore de l'imam. Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur mari. C'est vrai que ces premiers propos, vous venez de dire que ces propos, ils dataient maintenant de quelques années, quasiment 20 ans, et c'est d'ailleurs aussi ce qui interpelle notamment le Rassemblement national. Écoutez Sébastien Chenu. J'ai dénoncé les propos et les agissements de M. Iqiyoussen depuis 6 ans. 1 an avant que je ne sois député, je m'en suis entretenu avec le sous-préfet. Rien ne bougeait à l'époque. Il a fallu 6 ans, on se demande bien pourquoi, pour qu'on s'aperçoive que ce monsieur tient des propos absolument abjects, puis on s'aperçoit qu'il est fiché S, puis on s'aperçoit qu'il a des litiges, c'est dans le Figaro, je crois, d'aujourd'hui, avec un certain nombre de communes sur des locations de logements insalubres. Bref, on s'aperçoit que ce monsieur de nationalité étrangère, sur notre sol, est un relais aussi visiblement des frères musulmans et qu'il est assez peu fréquentable. La question qu'un législateur, qu'un politique responsable doit se poser, c'est est-ce qu'on veut des gens pareils sur notre sol? Et si on ne veut pas de gens pareils sur notre sol, des relais des frères musulmans, je rappelle que les frères musulmans sont interdits dans un certain nombre de pays, dont l'Égypte d'ailleurs, donc si on ne veut pas ce genre d'individus sur notre territoire, nous devons agir en modifiant le droit. C'est exactement ce qu'avec Marine Le Pen nous proposons.
Guillaume Fard, d'abord, est-ce que, encore une fois, on a un train de retard? On vient d'entendre là Sébastien Chenu qui dit il y a 6 ans que j'alerte tout le monde, mais rien n'a été fait. Pourquoi est-ce qu'on agit aujourd'hui? Sur ce cas très précis, en fait, il y a l'affaire du non-renouvellement du titre de séjour. C'est cela qui déclenche ensuite la procédure d'expulsion. D'abord, on ne vous renouvelle pas votre titre de séjour, et ensuite, on vous demande de quitter le territoire. Après, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce que cet homme est recommandable? Clairement non. Clairement non. Et d'ailleurs, le tribunal administratif de Paris ne dit pas le contraire. Il ne dit pas que cet homme n'aurait commis aucun agissement répréhensible. Loin de là. Maintenant, est-ce qu'il trouble très gravement l'ordre public? Non, non plus. Il a effectivement eu des propos qui sont des propos antisémites, mais datés pour certains, et il est revenu dessus pour d'autres. Il a des propos qui sont discriminatoires, notamment à l'adresse des femmes. Il a des propos misogynes. Et sur ce seul fondement, est-ce qu'il y a matière à prendre une mesure qui est une mesure d'expulsion? Le tribunal administratif dit non, c'est disproportionné au regard des faits que l'on constate. Et pour les faits les plus graves, qui sont des faits d'appel à la haine ou d'appel au terrorisme, ça n'est pas documenté. Alors maintenant, on pose la question, est-ce qu'il faut changer la loi? Mais on n'a pas eu besoin de changer la loi pour expulser des personnes qui présentent une menace très grave à l'ordre public, qui sont étrangères et qui sont fichées, non pas S, mais OFSPRT, c'est-à-dire au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et ceux-là, ils sont expulsés. Depuis 2017, un nombre considérable a été expulsé, presque l'intégralité, et ceux qui ne l'ont pas été sont en prison. Donc, il n'y a pas matière à modifier la loi pour cela. Mais justement, Pierrick Gardien, puisque manifestement, il n'y a pas de danger avec cette personne, on peut quand même estimer que ces propos participent à une radicalisation de ceux qui viennent les écouter. Ces propos sont très graves et tout le monde doit les condamner. Et le juge administratif, finalement, a dit cela dans son ordonnance, a dit que ces propos n'étaient pas acceptables. Cependant, il a estimé que l'ancienneté de ces propos et d'autres éléments, d'ailleurs, qui ont été produits par la défense, par exemple des emails que l'imam avait adressés à des fidèles, où il était beaucoup plus modéré, où il les invitait à participer aux élections, aux suffrages nationaux, etc., ou des choses qui ont rééquilibré les choses et présentaient finalement une image un peu plus modérée de cette personne. Mais ce que vous nous dites, c'est que si cette demande d'expulsion avait été faite il y a quelques années, elle aurait pu avoir une autre issue? Oui, je pense que, si vous voulez, c'est la proximité des faits qui a emporté la décision du juge administratif. Les faits sont trop anciens, ils ont été en quelque sorte exhumés à l'occasion de cette mesure d'éloignement, mais si finalement les propos avaient été tenus en l'année 2021 ou même 2022, peut-être qu'il aurait été éloigné plus facilement. Là, les propos sont anciens et il y a un doute sur certains propos qui ont été tenus et finalement la vie familiale l'a emporté là-dessus. Hassan Iqiyoussen qui continue par ailleurs sur sa chaîne YouTube, on dirait que ça a aussi donné un essor de ce côté-là. En tout cas, ce que dit Gérald Darmanin, c'est que si cette expulsion est jugée contraire au droit, alors il faut changer le droit. Il est très clair là-dessus. Écoutons-le. Avec sérénité la décision du Conseil d'État. Si cette décision était positive vis-à-vis de la décision que j'ai prise, je pense que tous les Français comprennent que nous expulsions ce monsieur qui n'a rien à faire sur le sol français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, nous étudierons ensemble les moyens de donner les forces à la République, à la France, de se défendre et de modifier la loi s'il le fallait, pour que les prédicateurs de haine qui ne sont pas français, qui souhaitent une nouvelle fois nier la présence des Juifs sur notre sol, l'égalité entre les femmes et les hommes, ou considérer que les attentats étaient des complots, n'aient rien à faire sur le sol de la République. Pierrick Gardien, est-ce que ça, c'est possible? Changer la loi vite pour que les choses changent, comme le dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur? Oui, effectivement. De toute façon, c'est le Conseil d'État qui va faire la décision. À ce stade, la décision de première instance, elle est précaire. Elle est frappée d'appel. Le Conseil d'État est saisi. Il va se prononcer sans doute avant la fin du mois d'août. Il va faire la décision. Soit il confirme ce qu'a dit le tribunal administratif, auquel cas M. Iqiyoussen ne pourra pas être éloigné, soit il revient sur la décision, auquel cas la décision sera différente et on pourra éloigner cet imam. Dans tous les cas, il faut attendre la décision du Conseil d'État et par la suite, effectivement, l'affaire peut revenir au Parlement dans un débat sur l'évolution des textes législatifs, sur l'éloignement des personnes qui résident depuis plus de 20 ans sur le territoire national. Plus vous résidez longtemps sur le territoire, plus vous êtes difficile à expulser. Et ça, c'est quelque chose qui peut se modifier. Mais ce n'est pas très rapide parce qu'il faut passer par la voie parlementaire, effectivement. Petite question de droit, au-delà de cette expulsion, est-ce que cet imam a déjà été condamné pour ses propos?
Alors, pas à ma connaissance, il n'a pas de condamnation pénale à son actif. Il y a eu des procédures en cours. J'ai vu qu'il y avait des procédures même très récentes sur de la location d'appartements insalubres, etc. Mais pas pour des propos, les propos excessifs qu'il a tenus. À ma connaissance, il n'y a pas de condamnation pénale et le juge administratif en a tenu compte. Merci beaucoup, Pierrick Gardien, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat en droit public. Guillaume Fard, vous restez avec nous. L'actualité, c'est aussi Pontoise, une actualité malheureuse. Un homme est en détention ce soir